Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertani et j'espère que vous allez bien. Donc voilà mes chers amis astronomes, je vais vous faire le petit compte rendu de la semaine du lundi 29 juillet, de la fameuse rencontre avec Sébastien Marion, qui est photographe, on peut dire photographe amateur, parce qu'il ne gagne pas sa vie encore avec. Il espère gagner un jour sa vie avec. Sa passion, c'est la photo animalière, comme vous avez pu voir. Bon, il se met aussi à faire de la photo astronomique. Il n'a pas tort. Il a un talent certain dans le domaine aussi. Alors, plus dans la photo animalière, mais quand même, il commence à pas mal toucher sa bille en photo, du ciel. Et donc, alors, lui, c'est exactement ce que moi j'aime bien faire de temps en temps, c'est l'appareil photo sur un trépied. C'est le plus simple, parfois, d'obtenir des bons résultats sur le ciel. D'accord ? Voilà. Donc moi, je vais vous dire un peu mon ressenti. Je vais vous dire... mon ressenti est plutôt... Alors, il est très positif, mon ressenti de la rencontre avec Sébastien. Moi, je vais vous dire ce que j'ai ressenti quand Sébastien est arrivé. Déjà, j'ai ressenti que Sébastien était nerveux, mais nerveux dans le bon sens. Pas nerveux, foufou, je me jette de partout. Non, il était très calme, très poli. Il a été très respectueux, il a rencontré mon père, il lui a dit bonjour, très bien, ça j'ai apprécié d'ailleurs, mes parents ils ont beaucoup apprécié, il a discuté avec ma mère aussi, en privé, ça c'est des choses que vous verrez pas, mais je l'ai senti quand même assez anxieux, nerveux, mais une nervosité de me rencontrer. Attention, je vous dis pas ça pour que je me fasse mettre la grosse tête, non. Mais c'est vrai que je l'ai senti vraiment plusieurs fois et là, il a visité là. Alors, il a visité le bureau, le fameux bureau, l'antre de la bête. Alors, il faudra que je me pose plutôt de ce côté, comme ça vous verrez l'image qu'il y a derrière moi un petit peu. D'ailleurs, je vous l'ai présenté déjà l'image. Donc, il a visité ici. Voilà, donc je lui avais promis que je lui montrais les télescopes, donc je les ai montrés. Et je l'ai entendu 2-3 fois dire, et pour le confirmer, c'est dingue que je sois là. Alors que je l'ai entendu dire ça, je dis mais attends, mais il se rend compte que je suis pas grand chose moi sur YouTube. Alors c'est pas, attention, c'est pas insultant ce que je suis en train de lui dire, mais je me suis demandé s'il se rendait compte que je n'étais rien sur YouTube. 2180, ça s'approche de 2180 au moment où je tourne la vidéo. On sera peut-être plus au moment où la vidéo sera diffusée, je sais pas, ou peut-être moins. Ça après, moi je peux pas, je suis pas astrologue, je suis astronome. J'ai pas de boule de cristal moi pour voir l'avenir. J'espère être plus, bien évidemment, ça fait toujours plus plaisir d'être plus. Mais voilà, je l'ai senti vraiment. Plusieurs fois, je lui ai dit, mais attends, t'es fan de moi? Ouais, j'ai cru, j'ai dit, putain, mais attends, on va faire des photos, je vais les imprimer, et puis je vais t'en signer une, quoi, je vais te faire un autographe, non? Enfin, dans ma tête, quoi, j'étais là, moi, en mode, attends, et tout à l'heure, il va me demander de faire un autographe, tout à l'heure. Enfin bon, je sais pas, mais ouais, je l'ai senti vraiment heureux d'être là, heureux de venir me voir, heureux que je lui dise, bah ouais, viens. Voilà, tout simple quoi. Il y en a qui sont heureux d'aller à Walibi, j'en suis papa. Il y en a d'autres qui sont heureux d'aller voir le gros Astérix Obélix, plutôt le gros Obélix et le petit Astérix. Enfin voilà quoi, il y en a qui sont copains, il y en a qui sont d'accord, qui sont super contents d'aller au Futuroscope. Bah lui, alors, je peux me tromper, attention, il pourra le dire dans les commentaires, mais j'ai l'impression que pour lui c'était son Luna Park ici. C'était ça. Ouais, c'est comme s'il avait été voir le nouveau parc d'attractions qui venait de sortir. Et alors que je suis, moi, qu'un petit youtubeur, mais petit, quoi. Je suis pas grand-chose, je sais pas. Ouais, voilà, mais ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est très bien passé. Je vais vous donner aussi un petit peu mon impression. Alors, on était en train de discuter autour de la table. Alors, je vais pas vous dire de quoi on discutait. On discutait un peu aussi. Je peux vous dire qu'on discutait de sa passion.
Ah, c'est normal, hein, qu'il me parle de sa passion, puisque bon, il a une passion, la photo animalière, et c'était normal que je lui demande un peu, je lui pose des questions, voilà, que je l'interroge là-dessus. C'était normal. Il a très bien répondu. Voilà, et je lui ai demandé s'il voulait en vivre. Il m'a dit que oui, bien sûr qu'il voudra en vivre. Qui veut pas vivre de sa passion, hein? Je suis con, moi aussi. Des fois, je pose des questions cons. Hein, réponse con. Bien sûr qu'il voulait en vivre. C'est normal. En plus, il a du talent. Il a du talent. Moi, je vous le dis. Moi, j'ai vu... J'espère que depuis que je vous ai diffusé les 2 premières vidéos, vous avez été cliqué sur les liens dans les descriptions, parce que là, je vais remettre les liens. J'espère que vous avez été cliqué, vous abonnez à sa page Facebook, hein, j'espère, parce que vous êtes en train de louper quelque chose de magnifique. C'est beau, c'est émotionnellement beau ce qu'il fait. Il a vraiment un talent fou, moi je vous le dis. Je ne suis pas juge et je ne suis pas pro de la photo, mais je peux apprécier de belles choses, et quand je vous dis qu'il a du talent, parce que moi je vous dis qu'il a du talent. Voilà, il a du talent. Sébastien Marion a du talent. Il y en a d'autres, des photographes animaliers. Il y en a pléthore. Sur YouTube, il y a même des gens qui ont des chaînes sur le fait d'aller filmer ou photographier les animaux dans la nature. Il y en a plein. Mais ce que fait Sébastien, c'est totalement autre chose de ce que font les autres. Sébastien, il prend la photo d'un oiseau, d'un cerf, de ce que la nature va lui offrir à l'instant T où il va prendre la photo. Et pas le choix. Hein. Et en fait, il est un petit peu comme nous, hein, les astronomes. Il est soumis aussi à la nature. Parce que la nature va bien vouloir lui laisser photographier. Donc c'est la même chose. Mais là, il faut avoir un talent certain. Parce que nous, à l'ailleurs, on est aidé par des télescopes motorisés, Goto, avec des suivis. Enfin, on a toute une pléthore de batteries, de systèmes informatiques et électroniques et tout ça qui nous aide maintenant, hein, vachement, à part pour ceux qui continuent à faire du manuel. Et je suis le premier à les soutenir, évidemment, parce que c'est l'astronomie qui se pratique depuis très longtemps, ça, hein, en manuel. Voilà. Donc, mais nous, bon, si on s'achète des télescopes avec toute l'électronique et informatique qu'il y a derrière, on est vachement aidé. Donc la Lune, oui, elle bouge, mais bon, on peut la suivre. Les étoiles bougent, mais on peut les suivre. Si on fait les bons réglages aussi, hein. Si on fait les cons et qu'on laisse le télescope comme ça, il va rien suivre du tout le télescope. Hein. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais lui, en fait, c'est encore pire parce que il faut savoir déclencher au bon moment avec la bonne rafale et la bonne vitesse d'obturation. C'est des trucs, c'est des paramètres, c'est plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Si il loupe un de ces paramètres, la photo elle est morte. C'est ça qui est difficile. Vous vous rendez compte? La photo elle est morte, elle est à foutre à la poubelle, elle est à la benne. Et dans la nature, comme je vous ai remarqué, quand on était en off, j'ai dit oui, toi, le problème, c'est que tu peux pas dire à un cerf, hé, le cerf, bouge pas, prends la pause, je vais te prendre en photo. Ouais, le cerf, il va te regarder, il va se barrer, puis il va te dire, tiens, photographie mon derche. C'est vrai, le cerf, il va pas arrêter devant vous, tiens, vas-y, je prends la pause. Hein. Non, c'est pas viable. Voilà. Donc on a pas mal discuté, j'ai fait visiter, il a visité la pièce ici, avec les télescopes, il a visité l'ancien bureau, je lui ai montré quelque chose que je ne sais pas si je vais vous montrer, mais mettez-moi, si beaucoup me demandent de montrer ce que j'ai montré en exclusivité à Sébastien, s'il y a, allez, on est combien? On est un peu plus de 2100, on est presque 2180 là où je tourne la vidéo. Je fais un truc, allez, un truc de dingue. Si dans cette vidéo, il n'y a pas au moins 180 commentaires qui me demandent de montrer ce que j'ai montré à Sébastien en exclusivité, ce sera tombé pour vous. Ah, vous ne le verrez jamais. 180 et je le montre. 180 commentaires qui me disent « Fred, montre-nous ce que tu as montré à Sébastien » et je le montre. Ok Sébastien, tu mets en commentaire si tu es d'accord que je le fasse ou pas. Mais voilà. Alors c'est un pari, donc ça restera soit une exclusivité totale pour Sébastien, ou voilà. Et puis ce sera une exclusivité pour ceux qui viendront me rencontrer un jour. Mais faites pas non plus 1000 bornes pour venir me rencontrer, hein. C'est pas la peine. N'allez pas vous fatiguer et risquer de vous tuer en bagnole pour venir me rencontrer non plus. Hein. Attention. Hein.
juste pour savoir ce que j'ai montré surtout à Sébastien. Ce serait complètement con, surtout... Ah, enfin, il est d'accord avec moi, Sébastien, je pense. Il est complètement con de le faire, je vous le dis, franchement. Donc voilà, moi la journée, ce que j'en ai ressenti, que du bien, quoi, que du positif. Sébastien, c'est un garçon passionné comme moi, comme nous tous. C'est un garçon charmant. Il a été d'une simplicité et tout. Et si je vous ai demandé dans la première vidéo, qui s'appelle la rencontre du troisième type, plutôt, on va tout remettre dans l'ordre, la rencontre du troisième type, j'ai fait exprès de mettre des titres putaclic sur ces vidéos. Oui, surtout pour me marrer et pour faire marrer Sébastien. Si je vous avais demandé d'être indulgent, parce que c'était vraiment sa première fois devant une caméra, et c'est pas facile. Voilà, je le redis maintenant, c'est pas facile. Même aujourd'hui, là, c'est pas facile. Je vais même expliquer que même Jojol, qui a plus d'1 600 000 abonnés, lui aussi, il flippe quand il se met devant sa caméra au jour d'aujourd'hui, parce que il y a tout qui peut se passer avec une vidéo. Tout peut se passer en ce moment avec une vidéo sur YouTube. Il y a tellement de personnes bien et pas bien qu'en une vidéo, tout peut s'écrouler. Donc même le gars qui a 1 600 000 abonnés, il est flippé en se foutant devant la caméra et en allant faire sa vidéo. Parce qu'il se dit, ma vidéo, je vais la diffuser, et si ça ne plaît pas ce que j'ai fait, et que vraiment ça ne plaît pas, les gens vont... Allez, hop là. Et là, tu peux... alors lui, s'il perd 600 000 personnes abonnées, il a encore 1 million. Mais ça peut faire mal, parce qu'il y a peut-être d'autres qui vont dire, attends, mais pourquoi les 600 000 se sont barrés? Il y a un problème, hop, je me barre. Vous voyez, ça peut faire une avalanche, mais vite. Moi, je l'ai vécu au début de ma chaîne. Je suis passé de 500 abonnés à 0. Je suis passé de 500 abonnés à 0 au début de ma chaîne. C'était sur le 4e mois. 3e mois, j'avais 500 abonnés. Sur le 4e mois, j'ai sorti des vidéos. Et il y en a une, bam, allez, terminé. Il y en a 300 qui se sont barrés. Les autres, ils ont suivi derrière. Ah ben oui, il y a eu une période très dure. Bon, vous me direz, oui, tu étais au début, tu commençais, donc c'est pas grave, regarde maintenant où t'en es. Oui, c'est vrai. Mais imaginez que ces 500 abonnés ne soient pas partis. Ajoutez-les à Mi-Astronome, 500 à Mi-Astronome qui s'étaient barrés. Imaginez maintenant si je les avais encore, vous imaginez le chiffre? Alors, moi je suis pas là pour faire... Je suis pas là pour avoir plus d'abonnés ou moins d'abonnés, enfin d'amis astronomes. Bien sûr, évidemment, on préfère avoir le chiffre qui monte, ça c'est clair, on est tous pareils, on est des hommes, on n'aime pas quand le chiffre descend, ça c'est clair. C'est comme le compte en banque, tu préfères voir les pépettes monter que les pépettes descendre, ça c'est clair. Donc là c'est pareil, oui, parce que j'aimerais pouvoir un jour vivre de ma passion, donc comme je disais à Seb en off, ça c'est pas des secrets, je peux vous le révéler, parce que je le dis en vidéo, d'ailleurs je l'ai même dit plusieurs fois sur la chaîne. C'est vrai qu'en arrivant à des 20-30 000 abonnés, on peut commencer à avoir des partenariats sérieux avec certaines marques ou certaines enseignes, vendeurs. Et c'est vrai que c'est pas du négligeable, c'est pas du négligeable, c'est pas on va pas se mentir. On aime bien tous avoir plus que moins. Oui, il a été... Alors, je vais quand même terminer par ça. Il a été impressionné par le matériel. Mais il faut bien comprendre une chose. Il y a une partie du matériel que j'avais avant de faire ma chaîne. C'est-à-dire les Canon, je les avais avant de faire ma chaîne. Bon, les caméras que j'ai achetées après, non, c'est pendant la chaîne. Mais les Canon, les objets pour les Canon, je les avais avant ma chaîne. L'ordi, le Mac, je l'ai acheté à peu près peu avant de faire ma chaîne, 1 an avant de faire ma chaîne, peut-être un peu plus avant. Non, un peu plus avant, parce qu'il est mi-2012, donc oui, je l'ai acheté à peu près en 2012, le portable. Donc la chaîne, elle est en 2016, donc voilà, je l'avais avant, le MacBook, quand je parle. Lui, il a le PC Windows, je l'ai acheté pendant la chaîne. Donc l'Osmo, le Pana, la Sony, la Osmo, donc le Pana et le Sony,
j'ai acheté pendant la chaîne. Le iMac pendant la chaîne. Le télescope 6 pouces, le rouge, je l'ai acheté avant la chaîne. Oui, avant de commencer la chaîne, un an avant. J'avais pour remplacer un autre qui était mort avant. Et donc le gros télescope, le 8 pouces, le CPC 800, je l'ai acheté pendant la chaîne. Donc voilà, il a fallu que je fasse quand même des sacrifices. Donc les lumières, je les ai achetées pendant la chaîne, le micro pendant la chaîne, voilà, les disques durs pendant la chaîne. Non, un peu avant, parce que je faisais du montage aussi pour pour quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, après les autres matos, j'avais avant. Voilà. Donc c'est vrai que bon, il a été impressionné, mais voilà, je voulais quand même dire là en vidéo que j'avais une bonne partie du matériel avant et que l'autre partie du matériel, c'est en faisant la chaîne et puis en ayant plus d'abonnés. Alors c'est pas l'argent YouTube Money qui m'a fait acheter le matériel. Je me suis sacrifié financièrement pour le faire. Voilà. Alors je dis pas ça pour la discussion qu'on a eue avec Sébastien sur un autre youtubeur, que j'ai rien contre, mais j'ai rien contre ce qu'il fait sur sa chaîne. Ce que j'ai un peu contre, c'est que demander l'aumône, ça, par contre, voilà, moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop quand il y a des youtubeurs qui demandent de l'aumône. Ça, voilà. Parce que moi, je considère qu'on fait YouTube, que ce qu'on fait sur YouTube, on doit l'assumer financièrement. Voilà, moi, j'assume financièrement mon matériel. Alors, si les autres veulent faire appel aux dons de leurs abonnés, bon, pourquoi pas. J'interdis rien. Moi, je suis personne pour interdire quoi que ce soit. Mais je sais pas, je trouve ça malsain. Moi, personnellement, je trouve ça malsain. Et franchement, je le ferai jamais. Les cagnottes litchi, KitKat, tout le reste, je le ferai jamais. À part, bon, si vous avez un projet à amener, à faire industriellement, comme le fait Alexandra Ergost, d'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo pour vous en parler un petit peu, même si on devait faire une vidéo collab, mais bon, pour le moment, je la laisse un peu tranquille parce que elle a beaucoup de boulot à faire, donc j'ai dit je la laisserai tranquille pour le moment et qu'on verra plus tard si on peut se faire un petit truc collab. Bon, on verra. Si ça se fait pas, c'est pas grave, mais de toute façon, moi, je continuerai à soutenir son projet, donc il faut que je fasse une vidéo pour parler un peu de son projet. Là, c'est différent. C'est différent parce que le projet qu'elle fait, c'est pour une bonne cause. Alors que quand vous demandez de l'aumône, moi j'appelle ça demander l'aumône, pour vous acheter votre propre matériel. Alors bien sûr, vous en faites profiter vos abonnés parce que vous faites des vidéos avec. Ok, pas de problème. Mais quand vous demandez de l'argent pour vous acheter un télescope, pour partir en voyage avec, pour aller faire des images je sais pas d'où, ou pour faire des directs avec, machin et tout, moi je sais pas, je trouve pas ça sain. Parce que je me dis, les gens ils vont te donner une somme d'argent, mais même si tu fais des belles vidéos avec le matériel que tu t'as acheté avec l'argent qu'ils t'ont donné, même si tu te tues à la tâche, tu ne rembourseras jamais, tu ne rendras jamais la valeur de cet argent que t'ont donné les gens. Parce que ça se trouve, les gens qui t'ont donné 1 euro, 10 euros, 100 euros, ou même 500 euros, tu sais pas s'ils se sont pas sacrifiés pour te le donner. Parce que tu ne connais pas leur compte en banque. Donc tu ne sais pas s'ils se sont privés d'un steak, ou d'un bout de poisson, ou d'une sortie qu'ils auraient voulu faire, ou justement même d'acheter leur matériel à eux. Donc c'est pour ça, moi, je préfère ne pas le faire et me dire, écoute, pour le moment, j'ai pas les moyens de l'acheter ça. Pour faire ça, pour faire profiter de la chaîne à mes amis astronomes, tant pis, c'est pas grave. Y en a qui me détesteront, détestez-moi. Je suis humain, moi aussi, je déteste d'autres gens. J'aime pas tout le monde non plus sur Terre. J'en aime assez beaucoup, mais j'aime pas tout le monde sur Terre. C'est normal qu'on est humain. Mais personnellement, j'ai préféré avoir plus ma conscience à moi tranquille, à me dire j'ai pas demandé d'argent à mes amis abonnés, à mes amis astronomes, en ne sachant pas si quelqu'un s'est sacrifié ou pas. D'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que moi je sais pas, sur tout le panel de mes amis astronomes, je ne sais pas qui est pauvre, qui est moyen, qui est un peu plus riche que moyen, et qui est millionnaire et qui est milliardaire. Je ne le sais pas. Donc si je fais un compte Tipeee ou que je fais des directs ou des premières
avec des dons en super chat ou des dons sur Tipeee, je sais pas, en plus, vous n'êtes pas obligé de dire qui a donné tant, donc je ne peux pas savoir, et comme je ne connais pas vos comptes en banque, vos situations financières, ça m'emmerderait de me dire, putain, attends, il y a quelqu'un qui t'a donné 1 euro, ça se trouve, sur 1 euro, il aurait pu mettre un peu plus d'essence dans ça. Alors, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire, où il aurait pu s'acheter une baguette de pain, et il s'est pas acheté la baguette de pain, il t'a donné le 1 euro. Non, maintenant, non. Moi, je connais ma situation financière, et je sais pourquoi je ne ferai jamais, même si un jour j'ai 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés, je ne ferai jamais de compte Tipeee. Surtout quand on a un certain nombre d'abonnés, je suis désolé, mais tu gagnes assez de YouTube Money pour te payer, t'auto-financer ton matériel. Je suis désolé, moi je connais, alors je vous mettrai un lien d'un site internet, je vous mettrai que le lien du site internet, vous vous démerderez pour taper les noms des chaînes que vous voudrez aller voir, combien ils gagnent, mais je vous jure que c'est intéressant d'aller voir, vous pourrez même taper la mienne, hein. Vous verrez exactement combien je gagne, vous verrez la somme que j'ai gagnée exacte sur les 3 ans de ma chaîne, vous verrez. Ah bah, je vous mettrai le lien, vous verrez par vous-même, je vous mettrai bien sûr les liens, page Facebook, tout ça, et d'Instagram de Sébastien, parce que c'est normal, hein, je lui ai dit que je te ferai de la pub, donc je te fais de la pub, c'est logique, voilà, tout est bien, tout va bien, tranquille. Donc voilà, donc je vais terminer cette longue vidéo par dire, encore une fois, merci à Sébastien de cette belle rencontre. Merci pour la photo, on la voit un petit peu là, mais je vous la remonte pas, hein, parce que c'est assez fragile, alors je ne voudrais pas trop la déplacer, parce que je ne voudrais pas l'abîmer avant de pouvoir la mettre dans le bureau. Après, une fois qu'elle sera dans le bureau, bon on fera du tir au pigeon dessus. Non, je rigole. Non, je rigole. Il doit avoir des sueurs froides, il va dire, il va pas le faire. Non, je rigole. Non, je vais en prendre beaucoup soin, vraiment soin, et franchement, alors là pour le moment, elle est entreposée là, mais si franchement je peux l'entreposer dans un endroit bien meilleur et qu'elle risque beaucoup moins d'être choquée, je vais le faire. Je te promets que je vais le faire, je le ferai parce que voilà. Mais pour le moment, elle va rester là parce que pour le moment, c'est l'endroit le plus sûr de la maison pour le moment. Voilà. Donc voilà, je te remercie mon ami Seb. Je remercie encore une fois mon ami Clément. Peut-être qu'avec les 50 € du bon que tu m'as acheté, j'aurais déjà acheté les t-shirts au moment où la vidéo sera diffusée. Voilà. Alors là, j'avais pas encore commandé. Au moment où je tournais, j'ai encore mon ancien, mon CNES. Hein. Voilà. Donc allez, mes chers amis astronomes, je vous laisse là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ça, de tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez y aller franc, hein, vous le savez. Donc voilà, alors mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir, je vous dis bonsoir, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, ouais, je dis bonsoir parce que c'est tard déjà, la nuit commence à tomber, pas tout à fait, bon, presque. Voilà, alors je vous dis bonsoir, bonne nuit, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir et puis à plus et puis j'espère qu'on refera une rencontre avec Seb. Allez, ciao, salut.